Alléluia. Alléluia. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Amen. Nous allons prendre nos Bibles et nous ouvrons dans 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 1er jusqu'au 9e verset. 2 Corinthiens, chapitre 8, du 1er au 9e verset, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Nous voulons vous faire connaître, frères, la grâce que Dieu a accordée aux églises de Macédoine. Elles ont été mises à l'épreuve par de multiples détresses, mais les croyants, animés d'une joie débordante et malgré leur extrême pauvreté, ont fait preuve d'une grande générosité. Ils sont allés jusqu'à la limite de leurs moyens et même au-delà, j'en suis témoin. Spontanément et avec une vive insistance, ils nous ont demandé la faveur de prendre part à l'assistance destinée à ceux qui, à Jérusalem, appartiennent à Dieu. Dépassant toutes nos espérances, ils se sont tout d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur et ensuite, conformément à la volonté de Dieu, ils se sont mis à notre disposition. Aussi, avons-nous encouragé Tite à mener à bonne fin chez vous cette œuvre de générosité qu'il avait si bien mise en trait. Vous êtes riches dans tous les domaines, qu'il s'agisse de la foi, de la parole ou de la connaissance, du zèle à toutes choses ou de l'amour. Qui de nos cœurs a gagné le vôtre? Cherchez donc aussi à exceller dans cette œuvre de générosité. Ce n'est pas un ordre que je vous donne, mais en mentionnant les ailes que d'autres ont déployées, je cherche à éprouver l'authenticité de votre amour. Car vous savez comment notre Seigneur Jésus a manifesté sa grâce envers nous, lui qui était riche et qui s'est fait pauvre pour vous, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Parole du Seigneur. Amen. Ce matin, nous avons un sujet intitulé « Les secrets de participer à une collecte qui dépasse les attentes ». Les secrets de participer à une collecte qui dépasse les attentes. Le texte que nous venons de lire nous parle des églises de la Macédoine, à savoir l'église de Philippe, Thessalonique et Bérée. Ces églises ont traversé de nombreuses épreuves de souffrance. Ces églises étaient confrontées d'abord à une pauvreté extrême, mais aussi à la persécution. Et dans cette situation précaire de pauvreté et de persécution, la Bible dit que ces églises étaient prêtes pour soutenir l'église mère de Jérusalem. Parce que l'église de Jérusalem aussi était dans une situation de grande détresse due à une famine qui s'avère ravager toute la région. Et cette famine avait des conséquences économiques et sociales. Alors, les chrétiens de Jérusalem, ils étaient dans un grand besoin et ils ont demandé, et Paul a encouragé les chrétiens des églises de la Macédoine à pouvoir les venir en aide parce qu'ils sont aussi dans une situation qui n'était pas aussi bonne. En lisant ces textes, nous nous rendons compte que le terme grâce est répété 5 fois dans ces textes. Au verset 1er, verset 4, 6, 7 et le verset 9. Pour démontrer que la grâce des donnés est fortement requise et incontournable pour que la détresse ne soit jamais une excuse d'offrir au Seigneur. En dépit des multiples détresses et d'extrême pauvreté, les chrétiens des églises de la Macédoine, ils ont offert au Seigneur avec joie
Et la Bible dit que leur cœur était débordant de joie. Ils ont même donné au Seigneur au-delà de leurs moyens, et cela avec spontanéité. Et Paul était surpris de cet empressement des églises de Macédoine qui ont donné au Seigneur le peu de ressources qu'ils avaient. Et ils ont donné même au-delà de leurs possibilités. Paul voulait que les Corinthiens aussi puissent emboîter les pas, les Macédoniens, parce que là au verset 7, il dit que les Corinthiens étaient riches dans tous les domaines. Qu'il s'agisse de la foi, qu'il s'agisse de la parole de Dieu, qu'il s'agisse de la connaissance, ils ont excellé dans tous les domaines, sauf dans la générosité. Et en lisant aussi à fond ce texte, on constate que ce n'est pas Paul qui a insisté pour que les chrétiens de la Macédoine puissent offrir au Seigneur, mais c'est eux-mêmes qui ont insisté de participer à cette collecte pour soutenir les chrétiens qui sont à Jérusalem. Cette église de la Macédoine a imité le modèle de Christ. Leur façon de faire, leur façon d'être, leur façon de servir, c'est vraiment une imitation parfaite du modèle de Christ qui s'est sacrifié. Il a sacrifié sa richesse, son titre, pour le bien-être spirituel et matériel de toute l'humanité. Il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Cette église de la Macédoine a imité la pauvre veuve que nous voyons dans Marc chapitre 12, versets 41 à 44. Cette veuve qui a donné du nécessaire pour vivre. Cette veuve a donné tout ce qu'elle avait pour vivre, alors que les riches donnaient tout simplement du superflu. La veuve a donné du nécessaire, tout ce qui lui restait pour vivre. Alors ce texte veut nous montrer que le secret de participer à une collecte qui dépasse les attentes consiste à se donner d'abord au Seigneur et puis suivre son modèle opératoire, celui de se sacrifier soi-même et sacrifier ses biens. Vous savez, dans nos églises, les gens aiment les ministères au lieu d'aimer Dieu. Les gens aiment des titres au lieu d'aimer Dieu. Les chrétiens de la Macédoine se sont d'abord donnés au Seigneur et puis ils ont suivi le mode opératoire du Seigneur, celui de se sacrifier soi-même et puis sacrifier ses biens. L'œuvre de Dieu demande un sacrifice. On ne peut pas progresser dans l'œuvre de Dieu si on n'a pas un esprit de libéralité. Il y a des gens qui expertent dans la foi, ils expertent dans la parole de Dieu, mais ils ont des freins à main. Ils sont mécaniques par rapport à la manière de servir Dieu. Ils aiment des titres à l'église, mais ils ne sont pas à mesure de se sacrifier pour la cause du Christ. Ils aiment qu'on les applaudisse, mais ils ne sont pas à mesure de payer les prix. La Bible dit que celui qui sème chichement moissonnera chichement. Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. L'œuvre de Dieu demande des sacrifices. Pour que l'église de Goma Ouest puisse avancer, durant cette année 2025, une année de surprise, une année d'incertitude, nous sommes appelés à nous sacrifier, à nous donner au Seigneur comme les chrétiens des églises de la Macédoine, qui se sont d'abord donnés au Seigneur et puis ils ont sacrifié leurs biens
pour le Seigneur. Ils ont imité Christ. Christ qui nous a enrichis par plusieurs bénédictions à partir de l'œuvre de la croix. Ce matin, j'aimerais parler de deux vérités. La première vérité, c'est que le montant de notre don importe moins que les raisons qui les motivent et la manière dont nous les faisons. Le montant de notre don importe moins que les raisons qui les motivent et la manière dont nous les faisons. Quand nous offrons au Seigneur, nous devons éviter à offrir avec un contre-cœur. Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Et la Bible dit, dans 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8, que Dieu peut les combler. Il peut combler les gens qui les servent avec joie, avec toutes sortes de grâces. Si nous voulons être comblés par toutes sortes de grâces, nous sommes appelés à servir Dieu avec joie. Nous sommes appelés à offrir au Seigneur avec joie. Nous sommes appelés à soutenir l'œuvre du Seigneur avec joie. Vous savez, Dieu voit la motivation derrière chaque offrande que nous donnons. Des fois, il nous arrive de donner, mais à contre-cœur. Il y a des gens qui soutiennent l'œuvre de Dieu et qui commencent à faire même des publicités dans des quartiers. En disant, si tel pasteur vit, c'est à cause de moi. Je ne sais pas s'il est comme ça, c'est à cause de moi. Nous devons servir Dieu, pas pour être vu, mais tout simplement pour sa gloire. Alléluia. Parce que Dieu voit la motivation derrière chaque offrande que nous donnons. La deuxième vérité, c'est que donnons pour répondre à l'amour de Christ et non à cause de ce que nous pourrions gagner en retour. Donnons pour répondre à l'amour de Christ et non à cause de ce que nous pourrions gagner en retour. Notre amour envers Dieu est la seule motivation qui maintient notre zèle pour le Seigneur au milieu de nos détresses. L'amour de Dieu en nous produit un esprit de libéralité. Je sais que cette année, il y a plusieurs choses que nous allons faire à Goma Ouest. Il y a plusieurs activités, telles que la retraite de nos pasteurs. Nous allons aussi accueillir d'autres serviteurs de Dieu. Nous allons continuer avec le finissage par rapport à la construction de notre temple. Il y a aussi la dette à apirer par rapport à l'achat parcelle là où sera érigée la maison pastorale. Il y a plusieurs activités, même les activités des ministères, il y a plusieurs choses à faire. Mais Dieu nous invite ce matin à avoir un cœur de libéralité. D'abord, à nous donner au Seigneur, qu'il soit notre Seigneur et Sauveur, qu'il transforme nos vies, qu'il imprime en nous son amour, afin que cet amour-là qu'il va imprimer en nous produise alors ce cœur-là de libéralité. Il y a des gens qui pensent que et ils sont grandis dans cette philosophie. Mais ce matin, j'aimerais vous dire qu'il y a des choses za kuombea na vya kutenda. Kuko vya kupokelea mbinguni na vya kupokelea hapa mudunia. Na saa mtu iko hapa mumudunia, mumupatie havyo. Chakula ya mzuri ni hapa mudunia. Gari za bien ni hapa mudunia. Kuko vya mbinguni na vya hapa. Kuko vya kuombea na vya kutenda. Que Dieu nous donne aussi ce cœur de libéralité pour soutenir les serviteurs de Dieu qui iront en retraite.
Ils ont servi le Seigneur pendant 13 ans, ici à Goma Ouest. C'est beaucoup d'années. Et quand on demande aux cellules la contribution des vaches, soyons toujours prêts, même à donner au-delà. Et les gens se posent la question, ça sera comment? Quand une année commence avec des difficultés, c'est que cette année-là sera une année bénie. Que Dieu bénisse sa parole.